En préambule de la 37e édition d'Itinérance, le Festival Cinéma d'Alès, le Ciné-Planète et la Ville organisaient l'avant-première de Chamboule-Tout, en présence de l'équipe du film, le réalisateur Éric Lavenne, ainsi que les deux rôles principaux, José Garcia et notre alésienne Alexandra Lamy, toujours fière et touchée de présenter ses films à la maison. Devant plus de 600 personnes, qui ont rempli 4 salles, ils se sont prêtés au jeu du question-réponse, suivi d'une séance de selfie à la fin de la séance. Je suis heureuse évidemment d'être à Alès, forcément, mais à chaque fois ça nous fait un petit truc avec ma sœur. C'est vrai que les équipes ne s'arrêtent pas forcément toujours à Alès, il faut toujours Montpellier, Nîmes, et puis elles partent à Aix-en-Provence ou Avignon. C'est vrai qu'Alès c'est moins une... Mais bon, comme on est de là, on s'est dit, ah non, nous on ne peut pas faire ça. On ne peut pas laisser notre public alésien comme ça, on est obligé de venir. Puis, ouais, mais c'est toujours bizarrement un peu d'émotion, mais c'est normal, on a des familles, on a des amis, puis c'est chouette, là il y a 4 salles d'ouvertes. Enfin, complète, c'est chouette quand on arrive dans sa ville et qu'on se dit ah le public alésien est là, répond présent, nous suivent, donc c'est super. C'est comme ça qu'on se maintient, vous voyez, tous les muscles sont bien tendus, ça fait presque 30 villes qu'on a fait déjà, on a fait des selfies avec tout le monde, des journées on a fait presque 2000 selfies avec tout le monde. C'est un moment, vous savez, c'est des films sur le lien, donc si on n'est pas avec les gens, c'est ce moment où on parle, on entend ce qu'ils nous disent, on entend, c'est formidable. C'est ce que les super Marvel n'ont pas le temps de faire, voilà. Ce qui est sympa, c'est de voir les réactions des salles, quoi. Et les gens rient et sont super émus en même temps. Enfin, j'ai jamais eu ça sur aucun film. C'est très supérieur à Retour chez ma mère, où les gens étaient déjà marqués par le film. Là, vraiment, ce sont des réactions qui font super plaisir. Là, ça a été une super soirée, vraiment. Je suis très très heureuse d'avoir pu les rencontrer. Alexandra, je suis là à toutes ces avant-premières et ça a été vraiment un pur bonheur et un film, je suis chamboulée quoi. Voilà, on a ri, on a pleuré comme des mômes, voilà, ça a été super. C'était très bien, très rigolo et qu'on a tous pleuré à la fin. Pouvoir rencontrer les acteurs, toujours agréable. C'était très sympathique, nous on a bien apprécié et on reviendra. Le pitch, tiré d'une histoire vraie vécue par des amis du réalisateur, Béatrice célèbre avec ses proches la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l'accident de son mari qui a chamboulé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'il pense. C'est devenu un homme imprévisible et sans filtre. Je cherche un papier vert, c'est une feuille verte, voilà. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui sent la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage. En tout cas, il n'a pas perdu l'appétit. Il est devenu obsédé par la bouffe. C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi? C'est quoi? C'est des Maltesers. À vous, les Maltesers. C'est quoi? J'en veux, c'est quoi? C'est quoi? C'est mon grazia, papa, ça se mange pas. Ah, c'est nul. Mais ce livre va déclencher un joyeux pugilat, car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Mais c'est vrai, quoi. Ce n'est pas forcément ce qu'ils espéraient, et pourtant. Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, je t'adore. Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. En sortent des situations aussi drôles que touchantes. Un hymne à la vie, dans un presque huis clos porté par un casting prestigieux, juste et authentique. Eric m'a proposé pas mal de rôles, à chaque fois je lui ai dit non. Donc il a une collection de râteaux chez lui, qui est presque comme une petite danseuse de bal. Mais ce qui est mignon, c'est que celui-là, il m'a dit, écoute, à chaque fois tu veux des challenges, tu veux des choses un peu compliquées. Moi j'aime bien quand c'est différent à chaque fois, j'ai une filmographie assez éparpillée, quoi, parce qu'en fait je cherche toujours des choses que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et là c'était une belle façon de faire une comédie, en même temps une comédie familiale, et en même temps d'avoir un personnage extrême dans cette comédie familiale et en même temps de raconter une histoire vraie, ce qui est rare. Voilà. Moi j'étais très touché par cette histoire parce que je connais les protagonistes, mais je ne me voyais pas adapter ce film. Et quelques jours plus tard, j'ai des amis de cette fille qui s'appelle Barbara, qui ont commencé à me parler du livre et à le casser un peu parce qu'en fait elle parle de ses amis dans le livre et ils l'ont très mal pris alors que c'était plutôt gentil. Donc là je me suis dit j'ai un sujet de film, qu'est-ce qui se passe quand dans un groupe d'amis quelqu'un écrit un livre, un roman autobiographique où elle va parler de ses amis? On est avec eux, enfin je pense, c'est les retours que j'ai, parce qu'on retrouve de la famille, des amis, et puis on est effectivement dans ce fond dramatique aussi, donc avec un sujet qui est fort, qui est touchant, et en même temps avec la cruauté des personnages qui m'entourent nous fait rire, parce qu'ils sont vrais, on les connaît, c'est humain, et donc parfois ça nous fait rire. Chamboule-Tout, l'embarras du choix, Retour chez ma mère, dont la suite sera tournée à la rentrée. Il semblerait qu'Éric Lavenne ait trouvé en Alexandra Lamy sa muse. Comme toutes les actrices de comédie, elle est très bonne obligatoirement dans le drame. Elle a le sens du rythme. Elle est jolie, mais c'est pas une beauté exaspérante. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on peut rencontrer
un peu de la vraie vie. Et donc d'un seul coup, tous les sujets, tout ce dont elle s'empare ont quelque chose de vrai. Le fait qu'elle vienne de cette région, je pense, et que ce soit ses parents, elle a reçu une éducation qui fait qu'elle reste les pieds sur terre, mais tout en... Voilà, elle reste accessible. Et puis alors, de manière tout à fait égoïste, moi j'adore bosser avec elle parce que je sais qu'elle donne le là à un film, c'est-à-dire qu'elle arrive à l'heure. C'est con ce que je raconte, mais c'est important sur un plateau. Elle connaît son texte, elle est sympathique, elle s'intéresse à tout le monde, elle est avenante. À partir de là, tout le monde est obligé de se comporter de la même façon. J'ai la chance aussi d'avoir un réalisateur qui écrit très bien pour les femmes, hein. Donc déjà ça c'est merveilleux. À chaque fois c'est des rôles complètement différents. Puis moi j'adore Eric parce qu'il raconte la vie, les amis, la famille, on pleure, on rit. J'adore son univers parce qu'il est très proche du mien, il parle des gens en fait, donc de nous, donc on s'est dit pourquoi on repartirait pas ensemble, et puis on s'est dit allez hop, voilà, c'est un gain de temps énorme, et puis là en plus c'est un très beau rôle qui m'offre aussi, donc ça aurait été un peu dommage de passer à côté. Ça aurait été très dommage, ça match, on ne dira pas le contraire. Un peu chauvin tout en restant objectif, on aime les sœurs Lamy. Chamboultou sera en salle le 3 avril, en plein pendant le festival cinéma d'Alès Itinérance. Avant-première, rétrospective, court-métrage, expo, rencontre. Venez fêter le cinéma à Alès du 29 mars au 7 avril.